Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une pièce pour le vérin simple effet. Donc je clique sur Nouveau, Pièce, OK. Je choisis mon plan de face. Donc plan de face, esquisse. Je réalise un rectangle par sommet. Voilà, je clique une fois ici, cotation intelligente, et je vais faire un rectangle de 84 validé par 84. Voilà, 84 par 84. Voilà, je valide. Fonction base bossage extrudé, et je fais une extrusion de 30. Je valide. Voilà. Donc je me mets en vue isométrique. Je modifie la couleur. Pièce 1. Modifier l'apparence. Et je clique donc sur la première couleur. Je valide. Et je vais enregistrer mon travail. Pour cela, je fais enregistrer. Je vais aller dans mes documents construction. Je vais créer un nouveau dossier. Donc ce nouveau dossier, il va s'appeler vérin hydraulique. Je fais enregistrer, donc ouvrir, pardon, et voilà, donc je clique 2 fois dessus, et après je vais l'appeler fond de cylindre. Voilà, je fais enregistrer. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais faire congé. Je veux des congés de 10, et je veux un congé sur cette arête, voilà, et sur celle-là. Voilà, je valide 4 congés. Voilà, vue isométrique. Alors, une fois que j'ai fait ça, je veux créer donc cette forme. Je sélectionne cette surface, normal A, esquisse, cercle. Je crée un cercle, voilà, cotation intelligente. Je le cote, ce cercle doit faire 50 mm. Il doit être coté du centre à ici. Je dois être à 42. Je valide. D'ici au centre, 42. Voilà. Je veux une fonction base bossage extrudé. Voilà, je me mets en vue isométrique. Donc pour voir que c'est bien dans ce sens. Et là, je veux 5 mm. 5 mm. Je valide. Voilà. Donc après, je vais cliquer de l'autre côté. Donc de l'autre côté, normal A. Je veux un cercle. Donc esquisse, cercle. Je fais pareil un cercle. Là, cette fois, il fait 52. Donc cotation intelligente, 52. Entrée. Je clique du centre au côté, je veux 42 aussi. Valider. Je clique de ce centre à ici. Voilà, je veux aussi 42. 42 mm. Valider. Fonction base bossage extrudé. Donc je me mets en vue isométrique. Je vérifie, alors je vais mettre comme ça, je vérifie que je sors de ce côté, sinon je fais inverser la direction. Et là, je veux une extrusion de 8. Je valide. Voilà. Alors je me mets en vue de... Alors, non, je vais me mettre en vue de droite. Voilà. Donc vous voyez, j'ai un côté plus grand que l'autre, hein, c'est normal. Je vais faire chanfrein. Donc en dessous de congé, chanfrein. Je veux un chanfrein de 2 mm à 45 degrés. Je clique sur cette arête et sur cette arête. Je valide. Voilà, je viens de faire un chanfrein. Je me mets en vue isométrique. Voilà. Maintenant, je veux faire un taraudage. Donc je clique sur cette surface, normal A, et je fais assistance pour le perçage. Donc, l'assistance pour le perçage, je veux un taraudage, trou taraudé ISO, trou taraudé profond, M10, donc je veux du M10, voilà, à travers tout,
Donc à travers tout, je modifie rien d'autre. Position. Et là, je vais cliquer. Donc là, je dois avoir un point ici, un deuxième, un troisième, un quatrième. Voilà. Celui-là, je vais cliquer sur ligne. Je vais le déplacer, je vais venir le mettre là. Cotation intelligente. Et là, je vais faire toutes mes cotations. Je clique une fois ici, une fois ici, une fois au-dessus. Et là, je veux 64. Voilà. Je clique ici, je clique ici. Je veux 64 aussi. Voilà. Je clique ici, je clique ici. Je veux 64. Je clique ici, 64. Voilà. Après, je vais coter de là à ici, je veux 10. Et de là à là, je veux aussi 10. Voilà. Alors après, il me manque à côté d'ici à ici, je veux 10. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque cette cote de là à là. Je veux 10. Voilà. Il me manque... Ben voilà, tout est noir. Donc là, je fais valider. Et je viens de faire mes 4 taraudages. Voilà, je me remets en vue isométrique. Je vais réaliser donc un perçage de l'autre côté. Donc je clique. Alors je clique sur le grand côté. Ici, celui qui fait 8. Normal A. Assistance pour le perçage. Alors, je me suis trompé, donc c'est fonction, pardon. Alors, échappe, je me suis trompé, fonction. Un coup de feu vert. Donc, je sélectionne la surface qui est en face de moi. Assistance pour le perçage. Alors, je veux faire un perçage tout simple. ISO. Donc, ISO. Passage de vis. Taille de perçage. Je veux être en 24. Donc là, je vais descendre avec la molette pour aller à 24 mm. Donc 24. Voilà. Je veux être borgne de 25. Position. Et là, je vais faire cotation intelligente. Je vais coter une fois ici, 42. Je valide. Une fois ici, 42. Je valide. Je valide. Et je viens de... Voilà, je revalide une deuxième fois. Je viens de faire mon perçage. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'une chose à faire. Donc je vérifie bien que je suis... Voilà, donc c'est bon. Après, je vais sélectionner donc en vue isométrique. Je vais sélectionner le dessus. Normal A. Et donc je vais faire aussi un assistance pour le perçage. Donc assistance pour le perçage. Je vais faire un trou taraudé. Il faut que je sois en ISO. Donc là c'est bon. ISO. Trou taraudé profond. Je veux être borgne. On va mettre borgne de 42. Voilà. Et par contre, je veux être taraudé sur 12. Donc là, je vérifie 42, 12. Position. Donc je clique ailleurs avant pour vérifier que tout. Donc je suis bien 12 et 42. Position. Et là, je vais faire cotation intelligente. Donc moi, je veux être à 17 de là. Donc du centre à la grande surface, je veux 17. Donc je fais 17, valider. Et après, de là à ce côté, à cette arête, je vais avoir 42 mm. 42. Voilà, 42. Je valide. Donc je valide une deuxième fois. Et je valide. Donc voilà. Mon fond de cylindre vient d'être fini. Donc je vérifie en tournant que j'ai bien le perçage de ce côté. Voilà, tout est bon. Vue isométrique. J'enregistre mon travail. Merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt. Au revoir.